Yo tout le monde, c'est Kiralia, on se retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos. Donc j'ai décidé de vous faire une série sur les Sims 3, comme vous pouvez vous en rendre compte. Vous avez le droit au générique, mais ce sera une série particulière, étant donné que cela, comment dire ça, sera pour thème Amour sucré. Donc vous retrouverez tous les garçons qui avaient Amour sucré, donc c'est-à-dire Castiel, Lysandre, Armin, Quentin et Alexis, et Nathaniel, je vais oublier Nathaniel, Dajan et Jade pour celles qui les veulent. Et oui, je vous dis ça pourquoi? Parce que tout simplement j'ai décidé qu'au lieu de jouer toute seule dans mon petit coin comme une amie sans famille, j'ai décidé de vous faire participer. Parce qu'au début je fais ouais, c'est bon, je vais faire tous les garçons d'Amour sucré, j'ai mis à m'amuser et tout et tout. Et en fait je me suis dit mais si je fais des garçons, faut que je les mette avec une copine. Sauf que si je les mets avec une copine du jeu, bah déjà, pas forcément très bien stylées les filles qui sont dans le jeu d'origine. Donc je me suis dit, c'est là que mes petites abonnées pourraient intervenir. Donc, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Moi, je vais me mettre avec Castiel. Bon, comme celles qui me suivent doivent le savoir, étant donné que c'est mon sucré de chez Castiel. Donc moi, je vais prendre Castiel. Donc déjà, lui, vous l'oubliez, hein, il n'est pas à prendre. Quoi. En revanche, les 5 autres, donc les Sand, Armin, Quentin, Nathaniel, Dajan et Jade, sont à prendre. Je peux voir la mise à jour. Donc je pense là. Et après, si vraiment il y a beaucoup de filles qui veulent jouer et tout, qu'il n'y a pas assez de place, enfin pas assez de garçons, on va dire ça plus comme ça, on prendra les garçons avec de l'arrière, bien entendu. Je tiens à préciser que les personnages ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Shinomiko, que je remercie d'ailleurs de nous faire de superbes jeux, que ce soit Eldaria ou Amour sucré. D'ailleurs, c'est en passant, j'ai très hâte que l'épisode 32 d'Amour sucré sorte, ce qui nous a pu parler. Donc voilà, pour en revenir à nos moutons. Donc là, j'ai mis Castiel, Lysandre, Kiralia et Démon dans la même équipe. Enfin, dans le même foyer, parce que je me suis dit que vu que Castiel et Lysandre sont meilleurs potes dans le jeu, il faut qu'ils deviennent potes déjà avant de commencer toute chose. Donc c'est plus pratique quand ils sont tous ensemble. Ensuite, il faut savoir que j'ai, je compte 4 extensions. Donc j'ai Sims 3 normal, logique, sinon je pourrais pas jouer. Les Sims 3 Animaux et compagnie, donc c'est pour ça que vous voyez des noms. Donc dans Animaux et compagnie, vous pouvez avoir chiens, chats, chevaux, et en plus d'animaux qui ne sont pas considérés comme des Sims, en plus du poisson rouge que l'on a dans la version Sims 3, vous avez donc les oiseaux, les tortues et les hamsters, je crois, souvenir. Ensuite, deuxième pack que j'ai le pack, comme vous pouvez peut-être, comme vous voyez peut-être, je sais pas, pourquoi peut-être pas. Ma personnage à moi, en fait, elle est beaucoup plus claire que les autres, c'est normal, parce que c'est une vampire. Voilà. Donc j'enclenche ce CG. Donc j'ai aussi l'extension super pouvoir. Dans les super pouvoirs, vous avez quoi? Donc vous avez donc les vampires, comme je vous l'ai dit, vous avez les sorcières. Les sorcières, les génies, ça j'ai pas, parce qu'il faut un disque additionnel que j'ai pas. Donc ça vous l'oubliez. Vous avez les vampires, les fées, les loups-garous, et les zombies. Et les fantômes. J'ai oublié les fantômes. Sachant que les fantômes et les zombies, ça fait un peu à rien en fait, parce qu'on n'a pas vraiment d'interaction avec eux, donc ils sont juste là pour faire joli, j'ai l'impression. Enfin bref. Les spécificités comment dire, des différentes espèces, on va appeler ça comme ça, les différentes espèces. J'ai commencé par le vampire, donc c'est celle que j'ai utilisée moi. Le vampire, ses spécificités, déjà il n'aime pas le soleil, comme tous les vampires. Il boit du sang, ou du jus de plasma, pour les vampires végétariens, comme du jus de plasma, des plasma fruits ou du sang. Ils sont très rapides la nuit, grâce à la lune, ils sont très rapides. Ils apprennent plus vite aussi à partir de 18 h le soir dans le jeu, ils apprennent 2 fois plus vite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les vampires? C'est tout niveau spécificité, tout ce que j'ai pensé après. Donc voilà, après j'ai les fées, donc ça comme vous pouvez vous en douter, il y a les ailes. Ça va de soi, ça va de pair. Donc les fées, elles ont des ailes et elles ont des pouvoirs magiques qui sont en relation avec la lune. Dès que c'est la pleine lune, elles ont leur pouvoir qui se régénère. Quand il n'y a pas
la lune elles sont tristes. Comme tous les créatures magiques du jeu d'ailleurs, c'est intéressant. Ensuite vous avez les loups-garous, donc bah, eux ils se transforment en loups-garous. À la pleine lune, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas se détransformer en loup-garou. Or, quand c'est pas la pleine lune, ils peuvent se transformer et se détransformer à volonté. Donc c'est comme ils en ont envie. Autre spécificité des loups-garous, c'est qu'ils peuvent chasser. Donc ils chassent en meute ou tout seuls. C'est aussi une spécificité des vampires, ils peuvent chasser aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les loups-garous? Je crois que c'est tout. Ah oui, quand vous avez des bébés loups-garous, c'est pas compliqué, vous leur repérez direct parce qu'ils sont toujours mauvais poil. Toujours. Et seul un loup-garou peut les calmer. C'est tout un stratagème. J'ai déjà fait l'expérience, c'est très casse-pied. Les sorciers, bah, vous avez des baguettes. Et à partir d'un certain niveau de bonheur à long terme, il me semble, ouais, c'est ça, grâce au bonheur à long terme, vous pouvez vous substituer à la baguette magique et donc faire des tours magiques avec vos mains. Ensuite, donc après les sorciers, vampires, loups-garous, fées. Les fantômes, bah, vous passez à travers les murs et puis bah, vous faites peur aux gens. Les zombies, bah, en gros, les zombies, vous êtes des zombies, hein. Ça n'a pas changé depuis moult et moult saisons, enfin moult et moult, comment dire, versions des Sims 3. Vous faites des zombies, vous marchez en mode cerveau, et puis vous faites rien d'autre. Voilà. Autre spécificité de super pouvoir, vous avez les stations d'alchimie. Donc ça, vous pouvez très bien être humain et être alchimiste, ça, il n'y a pas de souci. Et quand vous êtes alchimiste, vous avez la faculté en fait de pouvoir créer des potions. Donc que ce soit des potions pour embêter notre monde, du genre des potions zombifiantes ou des malédictions du loup-garou en fiole, ou malédictions du vampire en fiole aussi là. Vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez justement, quand vous pouvez créer des malédictions en fiole, vous pouvez créer les contre-malédictions également. Donc vous avez les potions de soins anti-zombifiques, anti-vampire, anti-loup-garou. Vous avez aussi la possibilité de créer. Qu'est-ce qu'il fait mon Castiel là? Ah si, pour mes démons, je crois. De souvenir. Ça doit être ça. Voilà. Je vais me décaler parce que sinon j'en donc voilà. Donc vous pouvez à la fois embêter les Sims en les zombifiant et compagnie, soit au contraire les aider en les désombifiant par exemple. Et je le fais souvent moi, quand j'ai la station d'alchimie. Donc par contre pour créer la potion désombifiante, faut atteindre un certain niveau d'alchimie. Donc dans une autre partie j'étais au niveau 10. Donc j'étais au max. Je sais plus si c'est comme ça. Ah oui, elle est en train de lui reprendre assis je crois. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as faim? Ah bah non, t'as pas faim, t'es fatigué, tu veux être lavé. Bah vas-y, rentre, j'ai envie de te dire. Donc toi t'es fatigué, t'as le social en berne. Bah t'as faim, donc tu vas rentrer aussi. Hein. Et puis bah ma mienne aussi, voilà. Donc voilà. J'ai tendu donc aux alchimistes. Donc voilà, vous pouvez... en gros les alchimistes, vous faites des potions. Voilà, donc c'est ça. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait les vampires, j'ai fait les loups-garous. Faut savoir que... Non, ça je vous le dirai ça après, parce que je vais en venir. Donc je rebondis sur le vampire. Et en fait dans les vampires, vous n'êtes pas obligé d'avoir un super pouvoir pour être un vampire. Vous pouvez, s'il n'y a que la caractéristique de l'espèce vampire qui vous intéresse, vous pouvez acheter le kit accès VIP. Et celui-ci a d'office dedans le vampire. Voilà, maintenant on passe à l'accès VIP. Donc accès VIP, vous avez la possibilité de vivre en appartement. Donc voilà pourquoi je les ai mis en appart, les Sims. Faites votre vie, moi je fais ma présentation. Donc voilà, donc ils sont en appartement. Quand vous êtes en appartement, vous ne pouvez pas modifier tout ce qui est extérieur. Tout ce qui est extérieur, tout ce qui est façade de l'immeuble. En gros, vous ne pouvez pas agrandir. Voilà, donc tout ce qui est là, tout ce qui est les côtés de l'appartement, tout ce qui est tout ce qui est limitation de l'appartement et donc la façade de l'immeuble, vous ne pouvez pas les modifier. Donc vous ne pouvez pas agrandir, vous ne pouvez pas rajouter de fenêtre, vous ne pouvez pas en enlever. Ensuite, dans ce qui est aussi la cage d'escalier, enfin la cage d'ascenseur, c'est pareil, vous ne pouvez pas modifier. Donc ensuite, ce que vous avez dans VIP, vous avez les barres. Donc ça, les barres, je vais vous montrer. C'est pas les barres comme vous avez dans les autres versions. Donc c'est vraiment des barres où vous pouvez créer vos propres trucs.
comme ça. Non, je te vais aller chasser Ginette. Voilà, les bars. Donc vous pouvez remplir le bar, s'entraîner à faire les boissons, nanana. Donc moi c'est ça, ma Sim7 elle va devenir mixologue. Donc en gros qu'elle tienne le bar. Donc vous voyez Lissandre là-bas là, qui se balade, normal. Qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs? J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas appelé, mais tu vas aller te coucher parce que t'es fatigué mon gars. Alors, tu vas aller faire dodo. Voilà, tac, démon, qu'est-ce qui t'arrive? T'as faim? Bah, tu vas aller manger mon gars. T'as la gamelle là, elle t'attend. Manger. Tu vas manger, tu vas aller faire dodo, parce que t'es fatigué. Et après tu vas tout détruire. Donc voilà, donc ça c'est la chambre de Lissandre, comme vous pouvez vous en rendre compte. Là vous avez la chambre de Castiel, avec le panier de démons bien sûr. Ah j'ai oublié, donc moi j'en ai bien 5 en fait, j'avais oublié Ambition moi. Donc voilà, donc dans VIP vous avez les appartements, vous avez les vampires, vous avez des nouveaux meubles et des nouvelles décos, logique, comme dans chaque kit. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans VIP? Ah oui, dans VIP vous avez la catégorie célébrité aussi. Donc ça, vous avez ça aussi dans VIP, c'est le sommeil vampirique. Donc les vampires ne dorment pas dans un vrai... Enfin, ils peuvent, hein. Mais bon, ils récupèrent mieux et plus vite dans les sommeils vampiriques. Et d'ailleurs, dans ça, les miens, elles sont fatiguées. Je vais aller faire dodo. Je crois, c'est ça. Ah mais t'as soif aussi, peut-être. Voilà, elle est en train de boire du jus de place parce que c'est une vampire végétarienne. Voilà. Allez, tu vas aller faire dodo. Sommeil vampirique. Je crois que c'est tout. Démon, t'es où? Il est en train de manger, c'est très bien. Tac tac, après tu vas aller faire dodo parce que t'es fatigué. Donc voilà, donc dans VIP je crois que c'est tout ce que vous avez la catégorie célébrité en fait. Je vous expliquerai ça plus en détail dans un autre let's play. Ouais, tiens, j'ai ça qui... Peut-être le plan B, je crois que ça peut s'imposer. Moi je peux se remplacer. Pas des lumières, des leviers. Ouais, mais tu vas aller dormir. Donc lequel qui sera en premier debout? Ah, ça sera Lissandre. Donc Lissandre, tu vas appeler ton nouveau plombier. Voilà. Que dire d'autre? Donc voilà, je vous ai fait les VIP, animaux de compagnie, super pouvoir. Et donc le dernier qui me manque, c'est ambition. Enfin, qui me manque, que j'ai, c'est ambition. Et donc dans ambition, comme on l'a dit, Lissandre, il faut que je te fasse sortir parce que tu deviens fou. Ok, d'accord, je vais faire ça après. Qu'est-ce que j'ai après? Oui, donc ambition. Donc dans ambition, vous avez la possibilité d'avoir des nouveaux métiers du style chasseur de fantômes, concepteur, conceptrice d'architecture, enfin bref. En gros, vous êtes décorateur intérieur. Vous avez les talents stylistes, vous avez quoi d'autre? Enfin, vous avez plein de petits métiers comme ça. Et j'avais oublié un truc, dans VIP, vous avez les nouveaux instruments de musique. Donc à l'origine, vous avez que la guitare, et ben dans VIP, vous récupérez la batterie, la contrebasse et le piano. Donc vous avez le piano clavecin comme ça, mais vous avez vraiment le vrai piano avec eux en fait. Mais là, j'avais pas de place. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a la vaisselle aussi qui pétait. Tout est cassé chez moi, c'est génial. Toi, hop. J'avais putain de temps un truc qui cassait, qui compactait tout. Ce que vous voulez. Et c'est ça. Hop. C'est pas grave. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour le moment. Donc je vais vous faire les présentations des personnages maintenant. Et puis bah, ça sera tout pour cette petite vidéo. Hop, hop, hop. On va commencer par Lissandre. Je fais dodo. Voilà, Lissandre. Je fais dodo. Crac boum. Donc ses capacités. Donc il est étourdi, virtuose, bienveillant, pudique et amical. Cool. Ça a l'air. Ensuite, il aime la musique classique, les fruits au yaourt et sa couleur c'est le vert. Voilà.
Donc oui, étourdi, je me suis dit, Lysandre est un gros étourdi, il perd toujours tout. Donc il fallait absolument lui mettre ce caractère-là. Après virtuose, je me suis dit, vu qu'il fait de la musique, il est virtuose. Voilà. Bienveillant parce qu'il est quand même assez gentil. Il est pudique parce qu'il est, voilà, il est pudique, hein, tout dans le mot. Et il est plutôt amical. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis Scorpion parce qu'il est Scorpion, Lysandre. Et oui, je me suis renseignée. J'ai pas mis des signes au hasard. Donc Castiel, lui, il est lion. Alors. C'est Castiel qui fait dodo. Voilà. Donc Castiel, il est lion. Il aime la musique personnalisée, voilà, c'est ça. Il aime les hamburgers végétariens et le rouge. Ensuite, il est courageux, il a des baisers divins, il a le sang chaud, c'est un virtuose et il aime les chiens. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'aurais mis les bons caractères qui vont bien avec les personnages créés par Shino. Car je tiens à le rappeler, ce n'est pas les personnages ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Shino. Ensuite, Démon, il a acquis le trait de caractère non destructeur. Il est joueur, fidèle et amical. Voilà. Et ma petite demoiselle à moi. Alors, elle a les baisers divins, c'est une virtuose. C'est cool. Elle a les baisers divins, c'est une virtuose. Elle est soigneuse, bienveillante et amicale. Donc voilà. J'ai mis soigneuse parce que c'est plus pratique comme ça. Dès qu'elle a fini de manger, par exemple, elle va nettoyer. C'est plus pratique. Et donc voilà. Donc, démon, qu'est-ce qui t'arrive, le loup? Attends, manque de destruction, et en manque de vessie, et en manque de social. T'as un manque de tout, quoi. Eh ben écoute, Kyria, ça y est, t'as fini de dormir, t'es fatigué. Donc, réveillé. Tu réveilles Démon. Voilà, et tu vas aller le laver parce qu'il est dégueulasse. Alors, laver l'animal. Voilà, comme ça va lui faire du social, il va être content. Donc voilà. Alors je suis désolée, je parle du nez. Hein. C'est aussi pour ça que je vous ai pas fait la live reaction de Fairy Tail parce que j'étais malade hier en fait. Et j'étais pas vraiment en état de la faire. Donc, je l'ai lu, je l'ai trouvé très bien, mais j'étais pas en état de faire la live reaction. Bon allez, maintenant laver Démon là. Au lieu de faire je sais pas quoi là. Je sais, t'as du dégoût, des démons et des dégueulasses. C'est normal. Ok, pourquoi tu veux le laver là-bas toi? Ah d'accord, parce que l'histoire est prend sa douche. Ok. Si tu veux, Lisandre. Par contre, t'es seule. Voilà. Bon, allez, Lisandre, même ton derche là. Et pourquoi tu descends, toi, Ginette? Donc voilà, donc le but de ces premiers let's play, déjà, c'est le temps que j'ai les personnes qui le veulent, déjà de créer un lien d'amitié entre Lysandre et Castiel. Remettre Démon en vert, parce que là, il est en rouge et rien ne va plus. Mais je pense que je vais me prendre un autre chien, parce que comme ça, le social, il ne baissera pas trop. Je vois pas pourquoi tu es descendu, Ginette, pour laver le chien. Sachant que les deux, j'allais en haut. Enfin bref. Donc oui, c'est ça qui est chiant aussi dans les appartements, c'est que des fois il n'y a pas de place pour quelque chose, alors du coup ils descendent, c'est trop la galère. Donc c'était vraiment juste pour vous montrer. Et c'est vrai, là ils sont dans l'appartement, c'est vraiment juste le temps que Lysandre et Castiel sont amis. Une fois qu'ils sont amis, c'est tout le monde, enfin tout le monde, Lysandre il reste dans l'appart s'il veut. Et enfin, ou à la limite, Castiel et Lysandre restent dans l'appart et la mienne elle va dans une maison. Voilà. Voilà. Allez, faut te laver, démon. Rentre. Dépêche-toi. Voilà. Donc là, elle va aller laver, démon. Et toi, si tu pouvais rentrer, ça serait cool. T'as un petit peu la pour réparer les trucs. Donc voilà.
Donc voilà, donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire avec quel garçon vous voulez être. Donc ne vous affolez pas, ne vous affolez, 3, je recommence. Ne vous affolez pas les filles, je ne vais pas créer vos Sims 7 sans votre aval en fait. Et c'est pour ça que je vais vous demander d'avoir Skype pour commencer, ça sera pratique. Et surtout que vous puissiez parler par Skype, ça serait sympathique au lieu d'écrire. Après c'est toujours faisable, mais c'est juste que c'est plus casse-pied. Donc je vous explique. Quand je créerai vos Sims 7, je vous ferai un partage d'écran avec Skype. Donc je vous mettrai bien sûr mon pseudo Skype dans la description. Je tiens à préciser qu'il n'est donné, enfin que il n'y a que celles qui veulent faire partie de la vidéo qui le prendront. Bien sûr, j'espère que ce sera ça, parce que ça sera plus simple pour moi. Donc une fois que vous avez pris mon pseudo Skype, donc vous m'invitez, vous me dites je suis un tel, de la chaîne YouTube. Et du coup après, c'est les personnes, enfin les filles la première fille qui aura par exemple choisi, je ne sais pas moi, Lysandre, parce qu'on a été fait, donc qui aura choisi Lysandre, qui aura Lysandre. Donc voilà, une fois que tous les garçons seront pris, s'il y a encore des filles qui veulent jouer, je ferai un autre let's play sur Eldaria. Et là, vous pourrez prendre celui que vous voulez, parce que moi, perso, Eldaria, je sais pas du tout lequel que je prends, donc à la limite, ce sera que pour vous, quoi. Donc voilà. Donc vous prenez Skype, vous m'invitez, je vous accepte, et on fait partage d'écran. Et quand je vous ferai quand je ferai la création du personnage, ça serait pas mal que vous ayez, comment dire, le micro, comme ça vous me parlez en direct, ce sera plus simple. Parce que sinon, à chaque fois que je vais mettre une forme ou un vêtement ou que je personnalise votre Simset, en fait, si à chaque fois il faut que j'aille voir ce que vous écrivez, ça peut être très très compliqué. Donc voilà, si possible, ayez un micro, ça serait sympathique. Qu'à la limite, vous le faites sur votre portable, j'en ai rien à faire, mais... Ouais d'accord, tu pisses dans la maison, toi, Démon, t'as tout compris. Allez, tu vas aller mâchouiller tout ça, histoire que la destruction se remonte. Crackboom, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. Donc sur ce, mes choupettes, je vous laisse, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, faites attention à vous, et à tout de suite. Bye!